matin commence doucement, le café sur la table. Une femme de bouteau organisée, admirable. Léa Julie la parisienne, les pieds sur le pavé, porte le monde avec grâce sans jamais chanceler. Son esprit vif et clair, elle comprend tout d'un coup. Les livres et les gens, elle lit à travers tout. Une maman excellente, les bras toujours ouverts. Elle tient la maison haute comme un drapeau dans l'air. Léa Julie rayonne sur sa ville. Son cœur grand comme la Seine tranquille. Une mère brillante, une femme debout. Le bonheur autour d'elle, elle le parle. Notre temps est là. Faites des bêtises. Nous sommes le mardi 21 juillet et comme je vous l'ai dit, on avait 4 jours chrono pour se préparer. Là, il nous reste exactement 3 jours. Et il manquait 3 valises. Iris m'a dit de laisser. Elle va se charger des 3 valises. Donc, elle va acheter. Et là, on va nous tous au Front Populaire en banlieue pour acheter les valises parce que c'était moins cher là-bas. Donc, je vous laisse avec les images. Hein? Puis on sort complètement. C'est trop beau. C'est trop beau. Hein? Avant de continuer la vidéo, je vous présente tous ceux qui vont participer à la croisière. On était au Front Populaire, on n'a pas trouvé les valises qui nous plaisaient là-bas, c'était rien que les trucs chinois là-bas. Donc du coup, on va quand même à Aubervilliers, de l'autre bout, c'est toujours dans le 93. Apparemment, ils ont des meilleures valises et du coup, on a repris le métro pour aller à Aubervilliers. Je vous laisse avec les images. Je vous ai épargné des détails, on a trouvé l'ensemble de 3 valises et 2 petites valisettes vertes. Et les petits ventilateurs, si on a trouvé ça au Front Populaire. Et là, on rentre. On prend le prochain tranquillement, les filles. Sans faire d'histoire. Entre Jules-Joffrin et Concorde. Please note that service on Metro Line 12 is suspended between Jules-Joffrin and Concorde from the 16th to the 26th of July. Achtung, die Metro liegt am 20. Juli zwischen Jules-Joffrin und Concorde. Ce sont les qui ça? C'est les qui comme ça? Puisque dans une croisière, on peut aussi être appelé à être dans les grands toboggans. Déjà, dans Costa Toscana, il y a un très grand toboggan qu'on peut faire. Donc, du coup, on a acheté la GoPro. Moi, par contre, je n'ai jamais utilisé la GoPro. Voici ce qu'on appelle la GoPro. Donc, le genre de caméra que vous pouvez entrer avec dans l'eau. Mais c'est venu avec beaucoup d'accessoires. C'est venu avec les micros et quoi que et tout. Mais je n'utilise pas souvent. Parce que ça fait quand même au moins 2 semaines que j'ai acheté cette GoPro. Et découvrons la GoPro. Je crois que je casse ça. C'est la GoPro. Ok. Oh, il y a un micro. C'est un micro, tu parles comme ça. Même quand tu fais une vidéo, par exemple, tu dis bonjour, je suis Léa Julie, maman de 4 adorables filles. Oh, tu peux parler avec ça. Ça fait genre. Voilà, c'est un micro. Oui, je suis Léa Julie, la parisienne.
Il y a quoi? Il n'a pas faim. Oui, ça. je suis la parisienne. Je suis une parisienne pleine. oui. Parisienne 5 étoiles, pas n'importe quelle Il y parisienne. a ça aussi. Pas que je vis à Stein et je dis je vis à Paris. Non, je vis en Paris. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je vis en Paris. Je sais pas, ça comme on va pas trop toucher. Moi, je suis maso, hein. Ne prenez pas ce que je fais au sérieux. Je taquinais un peu Cynthia. Elle n'aime pas quand je fais la folle comme ça devant les gens. Elle dit, maman. Donc, du coup, on essaye de voir comment on monte la GoPro et tout et tout. Et c'est ça, pour préparer la croisière. Nous sommes à la maison et nous sommes aujourd'hui mercredi. Iris est partie faire ses ongles. Moi, j'ai prévu faire mes ongles jeudi. Et elle est partie faire la pédicure, la manicure pour être belle, pour être classe. Parce qu'il y a des soirées dans Costa, il faut être classe. Il faut avoir une beauté. Et voici le résultat de la beauté de Iris, la pédicure. Et la manicure, moi aussi, je vais faire pour moi jeudi. C'est vrai que quand on voyage, on n'a plus faim. Mais pour le dîner de ce soir, les pâtes au fromage, je fais quand même. Hein. Bien sûr qu'on n'a plus d'appétit, on n'a plus faim. Tout le cœur est déjà dans Costa Toscana. On voit les repas. Mais je fais quand même parce que moi, je ne supporte pas qu'à ma maison, sans repas. Je vous laisse avec les images. Avec grâce, sans jamais chanceler. Son esprit vif et clair, elle comprend tout d'un coup. Les livres et les gens, elle lit à travers tout. Une maman excellente, les bras toujours ouverts. Elle tient la maison haute comme un drapeau dans l'air. Léa Julie rayonne sur sa vie. Son cœur grand comme la Seine tranquille. Une mère brillante, une femme debout. Le bonheur autour d'elle, elle le partage partout. Paris dans les yeux, la lumière dans la voix. Elle donne sans compter, elle choisit la joie. Intelligente et forte, elle trace son chemin. Et ce qu'elle aime marche bien dans sa... En attendant les pâtes au fromage, je fais rapidement mon goûter parce que je n'ai pas goûté. Il est 17h même déjà, hein, mais sans mon goûter, je ne suis rien. Du coup, je prends vite fait mon petit goûter et je danse. On est tellement contents, on veut aller en vacances et ça fait du bien. Mes enfants et moi, on est tellement heureuses. Donc, je danse, on fait une blague, on rit de bon cœur. Et là, j'attends mon café. J'ai mis un peu d'eau au micro-ondes pour faire un petit café, un tout petit café. Et en attendant, je m'amuse avec Kizia. Je danse un peu. Elle me dit, maman, pourquoi tu danses comme ça? Je ne veux pas que tu danses comme ça. Et j'enlève mon café. Après, je vais continuer mes pâtes au fromage. Mais en attendant, je danse, j'enjoy. J'enjoy la vie. Le matin commence doucement. Et quand j'ai fini de prendre mon goûter, il y a ma misère Luna qui est tellement fière du voyage. Elle nous regarde. En fait, elle nous raconte les grandes ambitions, comment elle essaie déjà de nager, alors qu'elle n'est qu'en petite section. C'est vrai que cette année, on a commencé à les apprendre en maternelle la natation. Est-ce que tu as nagé dans le grand bassin? Dans le grand. Si c'est dans le petit là, c'est. C'est pas dans le petit, c'est dans le grand bassin. Si après on pouvait acheter et après il y avait un truc que les enfants qui pouvaient nager. Faut nager tout seul, faut pas nager comme ça là. Non, on a nagé tout seul. Ah? Oui, on a Dans le grand bassin. d'abord, Maman, et le grand bassin, c'est 1 mètre combien? et après moi j'ai fait comme ça et après j'étais allée dans l'eau avec mes lunettes comme ça. Ah, mais ça, c'est pas nager, Luna. Elle a dit, elle a tenu le bord. Elle a dit, elle a appris à nager parce qu'elle a tenu le bord. C'est quoi ça encore? Et je vais finir rapidement de faire mes pâtes au fromage. Je suis même déjà presque à la fin. Et ensuite, j'ai la tête de Cynthia que je vais commencer par défriser parce que Kezia et Cynthia ont opté pour le défrisage. Chaque année, je les défrise les cheveux, ce qui me permet de me reposer un peu et ça les permet d'entrer
dans l'eau sans problème parce qu'elles mettent les bonnets de bain sans aucun problème. Donc, du coup, j'ai prévu défriser Cynthia aujourd'hui. Demain, je vais défriser Kezia. Je vais coiffer Luna. Et jeudi, moi, je vais aller me coiffer. Je vais faire ma pédicure et ma manicure. Et aujourd'hui, c'est donc Cynthia. C'est vrai que je voulais aussi défriser Kezia aujourd'hui, mais j'étais tellement déjà fatiguée que j'ai pas pu. Donc, c'est plutôt demain que je vais les défriser. Je vous laisse avec les images. Le matin commence doucement, le café sur la table. Une femme de bouteau organisée, admirable. Léa Julie la parisienne, les pieds sur le pavé, porte le monde avec grâce sans jamais chanceler. Son esprit vif et clair, elle comprend tout d'un coup. Les livres et les gens, elle lit à travers tout. Une maman excellente, les bras toujours ouverts. Elle tient la maison haute comme un drapeau dans l'air. Léa Julie. Et comme Kezia a vu que le temps passait, j'avais déjà détaché aussi la tête de Luna. Elle s'est proposée de faire du shampoing à Luna. Et franchement, ça m'a vraiment fait plaisir. Et elle a très bien fait le shampoing à Luna. Je vous laisse avec des images. Tellement les jours là passaient très vite, je ne comprenais pas. C'est comme si je n'arrivais pas à faire tout ce que je voulais faire en une journée. Et le lendemain, on était donc mercredi. Il fallait aller acheter quelques cuisses de poulet. C'est vrai, j'avais prévu faire du saumon à mes enfants parce que on va passer une nuit à Marseille. Et moi, avec l'histoire de cuisiner, je préfère souvent faire moi mon repas, quoi. C'est vrai que je voulais les amener à Crabe, à Crabe ou quoi là, comment on appelle ça, les crabes, où on mange les crabes, uniquement les fruits de mer là. Après, je me suis rendu compte que non, ça va me coûter un peu plus cher. Donc moi, comme je suis mamie économie, j'ai prévu donc leur faire un peu de poulet au barbecue et un peu de salade. Un poulet même qu'on n'a même pas finalement mangé à Marseille, hein. Et là, je vais faire quelques petites courses. Je vais acheter de la pastèque. Je vais faire un peu de salade et tout et tout. Et là, nous sommes à Auchan. Mais il faisait un peu chaud. J'ai proposé à Cynthia qu'on prenne les glaces. Donc là, je lui demande de choisir ce qu'elle veut. Elle a préféré ça. Et moi, j'ai pris autre chose. Je vous laisse avec les images. Qu'est-ce que maman va bien pouvoir prendre? Bon, là, on filme en hauteur parce qu'il n'y a même pas beaucoup de gens. Enfin, voilà. Attends, maman. Juste, on va regarder ce que Léa Julie, la parisienne, veut comme glace. Lace. Ice cream. Ah, c'est des magnum. Magnum. Ah ouais. Pardon. Oui, maman. C'est quand on prend les magnums là. On prend ça. En l'eau caramel. Du coup, maman est là-bas et mademoiselle Cynthia doit aller chercher une bouteille d'eau pour se laver les mains. Tout le monde me regarde mais je m'en fous. L'important c'est que je les filme pas. Attendez, on va chercher la bouteille. Peut-être les bouteilles d'eau. J'arrête de faire n'importe quoi. Bon, maman est là. Je suis là. J'ai une fac de bouteilles d'eau. Alors, ce qu'on va faire, c'est courir pour en trouver. Où est l'eau? Où est l'eau? Où est l'eau? Franchement, j'ai fait tout ce que j'ai pu, je ne trouve pas. Alors, ce que nous allons faire, c'est rejoindre maman. On se retrouve toute seule. Où est l'eau? Je trouve pas, il n'y a que du lait. De base, le lait, il est souvent avec l'eau.
Bon, on va rejoindre maman. Hein. Attendez, je regarde un peu partout comme ça. Dans les rayons, vite fait. Je trouve pas d'eau. Franchement, trouver l'eau dans ce magasin, c'est plutôt complexe. Du coup, on va continuer à regarder. Si je trouve, je vous rejoins. Où est l'eau? Du coup, j'ai un peu fait tous les magasins et je ne trouve pas. J'espère que je suis pas passée devant un rayon et j'ai juste pas vu. Hein. Sorry if you're ready. Bon, maman, je pense qu'elle essaye elle est un peu inquiète. Parce que ça fait au moins plus de 5 minutes que je cherche. Je trouve pas, donc on va rejoindre maman. Sorry if you're ready. I wish you like me. I wanna see you in motion and trading. Ah, show me like a girl. Pretty. Bon bah c'est too much, on n'a pas trouvé l'eau. Pourtant je viens de voir quelqu'un avec de l'eau, mais je ne sais pas où elle a trouvé ça. Bon, pas autre. Oh, des mokumoukou. Bon, on va essayer de résister. Ah, attendez, les mokumoukou ça coûte combien ici? Juste regardez vite fait. Waouh, à Carrefour ça coûte 1,65€, 65 ou 68. Oh, oh la honte. Je suis désolée, j'ai eu la honte de ma live. Celui-là est en train de regarder. Et la vue, j'ai failli tomber. Et au moi qui a eu honte, il n'y a même pas 10 minutes. J'ai trop le seum. J'espère qu'il va pas venir à cette caisse, hein, parce que sinon là. Il est où même? Ah, j'espère qu'il vient pas ici. Ça fait 2 fois il me voit avec la caméra. Je fous le bordel, je fais n'importe quoi. Bon, on va couper. C'est cette tête. Heureusement, on va partir. Oh, il est où? Heureusement, maman ne dit pas que je parle aux inconnus. Sinon, je lui aurais dit. La première chose, quand tu vois quelqu'un tomber, tu rigoles. C'est ça, il allait partir. C'est n'importe quoi. Tellement je fais n'importe quoi dans le magasin que vraiment j'ai payé le prix de mon n'importe quoi. Bon, maman est en train de faire le travail toute seule. Je pense que je vais aller l'aider. Et je coupe la caméra. Et puis, bisous! Finalement, maman, on va pas aller chercher le saumon demain parce qu'on l'avait plus. Tu veux ça? Non, je veux pas un magnum. Je veux une glace à l'eau. Ça là va te chauffer. Tu veux ça? Oui. Ça va pas couler sur Non, c'est bon, bah, donne-moi. Je veux au chocolat. ça? Non. Choisis alors. Ça. Du coup, bah, comme elle va pas revenir demain, bah, regardez-moi ça. Madame qui a glissé tout à l'heure. Ah, par contre, ça se fait pas. Vas-y, va quelqu'un tomber et rigole. Non, j'ai failli. Comme ça, on fait le saumon en retour. Ok. Ça fait de tout à manger. Ok, maman. Il y a personne. Non, il y a bon. Aujourd'hui, nous sommes donc mercredi soir. Donc, c'est l'avant-dernière journée à Paris. Allez, commence à manger. Donc, j'ai fait dans la tchéké comme dîner ce soir. Et les filles, c'est Cynthia seule qui mange la tchéké, mais les autres ont dit Mais qu'ils mec, veulent viens goûter. t'asseoir dans en face ici. Et je leur montre comment on mange la tchéké. La tchéké, c'est un plat ivoirien fait à base de Vas-y, manioc. mange alors. C'est vraiment très bon. Hein. On fait Mais ça mange. comme la Mange, sauce mange, mange. salade avec du poisson frit. Et Voilà. Ta bouche là. C'est pas dit que tu manges pas? C'est toi qui as dit ça. Je goûte juste un peu. Mes cheveux. C'est pas mauvais avec le filtre. Ah. Ouh. Même si je suis la cabane mange. Si tu arrêtes de manger comme le porc. C'est trop bon. Maman, Toi, tu manges pas la tchéké? Je vais aller là pour la pastèque. Tu veux pas? j'aime pas. Tu n'aimes pas? Tu n'aimes pas la tchéké?
Les légumes. Les légumes. Tu n'aimes pas quoi? À checker. J'aime pas. J'aime les carottes, mais j'aime Non, c'est bon, non, Cassie. les tomates. Tu m'as acheté. Même les arrêts en aval, c'est le nom. Non, mais par contre, là, je... Fais manger, Cassie. Maman, moi tu sais, j'avais trop faim. Ah ouais, hein? Ouais. Mais tu avais trop faim, tu ne veux pas acheter. J'avais trop faim, mais je voulais pas l'acheter. Ah ouais? Vous avez pas pris la pâtette? Maman, ça, c'est à la pris fin. la Mais ça, pâtette? c'est à la fin. Ah, si, j'ai déjà mangé la Maman, t'aurais dû pâtette. faire plus de poissons, c'est trop bon. Maman, Laissez-moi ça que vous allez aimer. j'ai déjà mangé la pâtette. Ici, il y a beaucoup. Hein. Moi, j'ai pas encore mangé le poisson. Maman, Oui, chérie. je suis trompée. En fait, la fin, c'était la pâtette que j'ai déjà Moi, mangé. vraiment, ça dépend. Ah ouais, Le salon, non. ah ouais, ici, il y a le poisson. Je laisse. Qui tu veux laisser, hein? Je vais laisser. Laisse ça. Hein? Hey, moi, j'ai pas mangé le poisson. Ouais, t'as pas inclus, viens manger, hein? Je peux manger la pâtette. C'est trop bon. Maman, tu cuisines bien. Hein. Merci, oh. C'est trop bon. Tout le monde est en train de manger ton poisson, la même Luna. Attention, ne vous blessez pas avec les arrêts, hein? C'est en train de finir tout. Tu m'en as pas checké, hein? Maman, je te dis, ton poisson est bon. Tout le monde arrache ça seulement. Arrache, arrache. Même si, récolte du... Quelle heure? Il est minuit 30. Maman, les gens dévorent le poisson à minuit 30. Les vacances sont bien haut. Ça mange à checker. Hey, je suis passée pour les arrêts. C'est bon. Oh. On mange pas sur le plateau comme ça, maman. Maman, sinon on va salir toute la table. Toutes ces activités se sont passées en 2 jours parce que aujourd'hui, ce matin, donc, nous sommes mercredi matin. Je pense que je me suis trompée sur des jours. Nous sommes mercredi matin et je dois coiffer Luna et je dois défriser les cheveux de Kezia. Parce que jeudi, c'est une journée que j'ai prévue pour moi. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit repas le soir, c'est-à-dire j'ai décidé finalement faire les cuisses de poulet. Donc je vais faire les cuisses de poulet, je vais faire ça, je vais faire frit quoi, avec un peu de salade à côté pour qu'on puisse manger demain, on puisse dîner avec demain à Marseille dans la soirée parce qu'on va arriver en journée, on va aller se balader, on va visiter la ville de Marseille et tout, on va faire une grosse balade et le soir on aura faim. Comme la ville de Marseille est un peu dangereuse, donc je vais préférer qu'on mange sur place à l'hôtel. Je vous laisse avec les images. Tu veux te déplacer à une tête sale? Pourquoi elle crie en disant que Elle dit qu'elle voulait qu'on la coiffe comme toi. Elle veut qu'on la coiffe comme tata Cynthia. petits cheveux? Les petits cheveux kiring. Tu as dit que ta fille... Les cheveux de ma fille sont kiring. Tu entends comment Cynthia t'insulte?
Elle t'intrigue. Que tu as les cheveux kiring, c'est vrai? Non. Hey, la honte. Mais j'ai pas envie de me coiffer. Ah ouais? Je veux Mais tu ne rien. vas pas voyager si tu ne te coiffes pas. Hein. Non. Mais- Je veux me coiffer. Toute la vie, je vais crier comme me coiffe. Toute la vie, je vais crier. Toute la vie. Je veux crier de toute la vie comme me coiffe. Comme me coiffe, je vais... Comme me coiffe avec le pen, comme me coiffe avec ça, je vais crier dans toute la nuit. Même le matin. Moi, je veux faire un rêve si on me peine fort. Moi, je veux faire un rêve qu'il y a une maman. Elle me peine fort tous les jours, même la nuit, même le matin, même la nuit, même le matin. Sinon, je veux faire un rêve quand je vais dormir. Moi, j'ai envie que c'est la nuit, pas le matin. Que la nuit, parce que la nuit, on dort. Bah, tu n'as pas envie de te coiffer, c'est tout. Hein. C'est pour ça. Tu n'as même pas envie de te coiffer. Eh là là, ça me dégoûte. C'est bec. Une femme qui n'aime pas se coiffer, c'est juste bec. Oh là là, c'est pas beau. Hein. Ça me dégoûte. Hein. Ça fait mal. Parce que là, quand tu me fais ça, parce que toutes les peines, ils sont les plus pires. Ah ouais, tu n'aimes pas les pains? Oui. Eh, mais on va alors faire comment pour coiffer? Parce qu'il faut toujours peigner quand même pour coiffer. On va Oui. faire comment avec nos cheveux? Mais là, t'as fait des faux cheveux. Ça, les faux cheveux? Oui, ça, c'est des faux cheveux. Ah là là, mais c'est pour que tu sois belle. Non, parce que avec les peines, c'est des faux cheveux. Mais le problème, c'est que tu as les cheveux kwening. Ta tante a dit que tu as les cheveux comment? Giring. Cynthia a dit que tu as les cheveux comment? Hein? Tu as vu? Parce que parfois, à Kezia, tu la peines pas et elle dit que ça fait pas mal. Mais parce que Kezia, elle supporte. Mais toi, tu supportes pas, c'est ça le truc. Toi, tu te respectes pas. Tu cries comme un bébé. Kezia, elle se respecte. Luna n'aime pas quand on touche à sa tête. Même Kezia, hein, Kezia que je dis qu'elle supporte là, elle-même, c'est une autre. C'est des petites filles qui n'aiment pas trop quand on touche à leur tête. Raison pour laquelle, quand je coiffe comme ça, je peux laisser même la tête 2 mois, hein, je ne touche pas. Je fais juste le shampoing et ça laisse reposer leur cuir chevelu. Ensuite, je l'ai laissé prendre son goûter, une façon de la laisser souffler un peu. Et je l'ai laissé prendre la glace pour qu'elle se fasse un peu plaisir et qu'elle se calme un peu. Après, on a continué le parcours du combattant et voici ce que sa coiffure donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me débrouille, non? Je coiffe pas mal. Quand on a des filles, c'est ce qu'il faut faire, hein, parce que ici à Paris, la coiffure coûte très cher. Et moi-même, j'essaie de me débrouiller comme ça. Je fais des petites coiffures et tout. C'est vrai que son modèle, c'est Cassandra qui a demandé ce modèle sur sa fille. Elle m'a dit, maman, fais-lui 2 couettes. J'aime bien voir quand Luna a 2 couettes. Et c'est la demande de Cassandra. Et ensuite, la même soirée, j'ai défrisé les cheveux de ma mère. Parce que Kezia, c'est ma mère. Hein. Elle a le nom de ma mère. Donc, du coup, c'est ma mère. Et là, je vais défriser Kezia. Parce que là, nous sommes aujourd'hui mercredi et c'est déjà la nuit. Hein. Tellement les journées passent tellement vite. Franchement, voyager avec les enfants, c'est compliqué. C'est vraiment quelque chose de très compliqué. Et là, je vais défriser ses cheveux et je vais prendre une douche et je vais aller au lit. Le matin, Nous sommes jeudi matin, nous sommes le 23, donc jour J-1. Et je suis allée chez ma coiffeuse à Château d'Eau, je me coiffe d'habitude.
Et Iris m'a dit, elle va payer ma pédicure et ma manicure. Donc, elle m'a envoyé chez celui qui lui fait tout le temps la pédicure et la manicure. Donc, je suis vraiment ravie. La dame m'a bien coiffée parce que je lui ai dit, je veux une coiffure, une petite coiffure parce qu'il fait chaud. Et là, j'ai demandé à Kezia de faire la photo de ce super glue. Apparemment, c'est fort pour les ongles. Comme ça, après, de temps en temps, si mon ongle saute, je peux acheter ça, je mets. En fait, je pense, hein, je donne à Kezia qu'elle filme ça. Ça allait bien, quoi. Parce que ça allait très solide, ça tient bien sur les ongles et tout et tout. Et il me fait un style que j'aime. Il m'a dit, Iris a payé ça depuis hier. Donc, moi, je suis juste venue me faire les ongles. Et le lendemain, et la veille, on a livré la trottinette de Kezia parce que Kezia, c'était son anniversaire, elle est née en juillet. Et son père a fait livrer la trottinette électrique. Elle a demandé une trottinette électrique à son papa. Et elle est en train d'ouvrir pour pouvoir monter ça et essayer. Parce qu'elle avait vraiment hâte. Donc, du coup, c'est son anniversaire. C'est leur papa qui les offre souvent les cadeaux d'anniversaire. D'ailleurs, moi, je vais l'offrir une croisière. Donc, c'est aussi un meilleur cadeau. Et elle est tellement fière de sa trottinette électrique parce que c'est une vraie Parisienne, hein, comme vous le savez. Et avant de finir la vidéo, justement, je vous introduis un peu la vidéo. C'est vrai que YouTube m'a dit de ne plus partager des astuces comme ça. Mais moi, j'aime bien partager des petits trucs avec vous. C'est un truc aussi que j'ai entendu et je veux partager avec vous. C'est vrai quand même que ce qu'elle est en train de dire dans la vidéo, c'est vrai. En banlieue, on délaisse un peu les enfants, surtout les banlieues où il y a beaucoup d'étrangers. J'ai l'impression que c'est délaissé. Mais les endroits comme Paris, où il y a beaucoup de Français eux-mêmes, c'est des endroits qui sont bien pris en charge. Moi, je suis allée au fait dans les collèges parisiens, dans les lycées parisiens. On te fait comprendre que ailleurs, ce sont des gueux. Ce sont vraiment des... ils savent même pas lire. Ils savent pas lire et écrire. Pour de vrai? Mais bien sûr. Bien sûr. Et même, parce que je suis arrivée, quand on est arrivé en France, on est d'abord arrivé dans le 93 à Aubervilliers. J'ai fait une année. Effectivement, l'éducation que tu as dans la banlieue parisienne et l'éducation que tu as en plein Paris, il y a une différence. Ah oui, à quel niveau? Oui. Au collège, là où j'étais, il y avait des personnes encore qui avaient des difficultés à lire. Très sincèrement. Okay. J'étais en 5e. Ah oui? Je ne te parle pas au fait de personnes... Non, il y avait des difficultés vraiment réelles. Tu arrives sur Paris, mais c'était vraiment challengeant. Moi-même, j'ai commencé à me gratter la tête pour dire, attends, est-ce que moi, je suis capable? Parce que je suis passée du 93 au 14e arrondissement. Vers d'enfer aux chevaux, il y a les enfants d'eux, les fils d'eux. C'est compliqué. L'éducation qu'on leur donne n'est pas la même. C'est fait exprès. Il y a les grandes écoles, tout ça, c'est sur Paris même. Oui, c'est à Paris. Donc, ils te formatent comme ça pour te faire comprendre que ceux d'ailleurs ne sont pas comme toi. Mais toi, tu es formaté que vous êtes fait pour diriger. Vous serez l'élite de demain. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on élève les Parisiens. C'est pour ça qu'il y a ce côté autant-là. Souvent, un Parisien va quelque part, il est obligé de dire qu'il est Parisien. Même là où je suis, hein, franchement, près de Bordeaux, je ne suis pas loin de Bordeaux, mais tu les vois partout. Ils sont là avec les épaules tendues. Je dis, mais vous êtes des humains. Vous êtes des humains. Ça, c'est un lavage de cerveau. On te fait croire que tu es meilleur. Par rapport à qui, par rapport à quoi? Tu es juste un humain comme les autres. Ouais, je croyais que c'était un mythe, mais maintenant, ça explique beaucoup de choses. Tu as quelqu'un qui a grandi dans Paris, on sait comment c'est. Et encore, moi-même, j'ai vraiment pris le côté professionnel. Mes sœurs, elles, qui ont fait, au fait, des grandes études dans les grandes écoles, c'est encore pire. Mais c'est plus, au fait, tu montes. Tu montes comme ça, au fait, au niveau éducationnel, mais plus on crée des monstres. Ah oui. Mais bien sûr. Quand on vous dit aujourd'hui que les présidents, les ministres, ils ont fait tête de l'école, mais vous savez ce que c'est. Nous, on a grandi à côté d'eux. C'était des gens qui nous regardaient comme du pipi de chat. Non. Mais tu regardes, tu dis, mais attends, que nous, c'est parce que j'ai fait comptabilité, tu penses que, ah non, vous ne savez pas lire, vous ne savez pas machin, vous êtes les autres. Les autres, toi, tu restes assis, tu dis, mais c'est compliqué. C'est réellement compliqué. C'est une autre vie. Il faut intégrer ce monde-là. Il faut intégrer ça pour comprendre réellement comment, en fait, avec leur éducation, ils arrivent à mettre des castes comme ça, là. Donc, tu te dis, mais imagine qu'on monte encore plus loin. Parce que là, c'est rien. Ça, c'est vraiment, en fait, des gens que tu pouvais même côtoyer. Ouais. Mais ceux qui sont encore plus hauts, ils sont comment? Qu'est-ce qu'ils pensent réellement, en fait, des humains qui sont en bas?
Il n'y a pas d'humanité. Incroyable. Non, il n'y a pas. Ah, je tombe des 10 étages, mais au moins j'ai les explications maintenant. Non, tu as les informations. Tu as les informations. Ok, d'accord. Sans transition, tu as commencé quelque chose avant que je ne fasse l'introduction de l'émission. Ouais. Je tiens à rappeler qu'Argent fait... Déjà, le parcours que je veux donner à mes enfants, c'est un parcours atypique. Là, elles ont toutes réussi pour des classes supérieures. Cassandra, elle a eu son brevet. Je suis fière de moi en tant que maman. Ça veut dire quand même que je fais le travail qu'il faut. Et pour ça, je dois les offrir un voyage qui va leur faire rêver. Et c'est dans ce contexte que je veux élever mes enfants dans la dignité, premièrement. C'est pourquoi je travaille dur pour élever mes enfants dans la dignité. C'est vrai que j'aurais souhaité avoir une famille dont le papa et la maman sont ensemble pour avoir une famille vraiment digne de ce nom. Mais comme vous connaissez les hommes africains, ils sont bizarres et tout, on ne force rien. Donc du coup, je vais quand même donner cette dignité à cette famille parce que je me bats vraiment pour ces enfants. Et quand j'ai donc vu cette vidéo d'où on disait que l'éducation, c'est pas pareil à Paris, tout, c'est vrai qu'il y a des enfants en banlieue qui s'en sortent. La preuve, Kylian Mbappé, il a grandi dans le 93. En plus, c'est pas un quartier, c'est pas des coins faciles. Mais quand même, quand on arrive ici en Europe, battons-nous afin que nos enfants puissent avoir le meilleur. Donc, ça veut dire dans le cas général, quand l'enfant grandit dans Paris, et moi, je le sais. Je sais qu'à Paris, ils sont privilégiés. À Paris, par exemple, le mercredi, les enfants partent au centre de loisirs, alors qu'en banlieue, tu es obligé de garder ton enfant. Et si tu n'as pas quelqu'un là pour garder ton enfant qui est mineur, tu vas faire comment? Alors qu'ici à Paris, ils sont au centre de loisirs jusqu'à 18h. Donc toi, la maman, tu as la possibilité de travailler. Et il y a aussi un truc que j'ai remarqué à Paris. J'ai vécu en banlieue un peu dans le 95, Sanois, le quartier Sanois. À Sanois, c'était à la cantine. J'avais vu cette différence. J'ai fait à Paris, je n'avais pas encore les papiers, mais mon enfant mangeait à la cantine. J'avais même des dettes de peut-être 3 000 € parce que je ne travaillais pas à l'époque. Et même quand j'ai commencé à travailler, il y avait des rejets même à la cantine. Mais on n'avait jamais interdit à mon enfant de manger à la cantine. Une fois que je suis arrivée à Sanois, il y a eu une facture qui a été rejetée. Ils m'ont envoyé le courrier que si je ne paye pas la cantine, mon enfant ne mange plus à la cantine. J'étais choquée. J'ai regardé que j'ai vécu à Paris, j'étais même dans 3 000 € de dette, mais on n'interdisait jamais à l'enfant de manger à la cantine. Mais il y a un problème, il y a une différence. Ça veut dire qu'on privilégie les enfants qui grandissent sur Paris. Et c'est pour vous encourager ici les mamans à trouver le meilleur pour vos enfants. Si tu vois que pour ton enfant, et puis ne privez pas vos enfants. Si tu peux donner le meilleur à ton enfant, donne-lui. C'est comme les vacances. C'est vrai que c'est dur, à nos jours tout a flambé, tout est dur, mais si tu as la possibilité de donner les vacances à tes enfants, donne-leur les vacances. Si tu as la possibilité de dépenser pour tes enfants, dépense pour tes enfants. Parce que ce n'est que ça qu'on peut leur donner. Parce que quand l'enfant est déjà grand ici, une comme Cassandra, elle me dit, maman, si tu achètes une maison, ne compte même pas sur moi pour éviter cette maison. Elle me l'a dit. Hein. Elle me dit, maman, moi je vais acheter des grandes maisons, des grands hectares. C'est là où je lui ai dit justement, je sais que je suis en train d'élever les élites, les futures élites de ce monde. C'est vrai, vous êtes des enfants de Dieu, mais je sais que vous serez des grandes personnalités. Et il faut le dire tout le temps à l'enfant, tu seras une grande personnalité. Et oui, donc il faut cibler vraiment des trucs... En fait, des trucs grands pour avoir ici. C'est là où je leur dis, moi, j'ai ciblé infirmière. Il faut que vous soyez des médecins. C'est comme ça que je dis aux enfants. Et c'est comme ça que j'élève mes enfants. Et quand j'ai suivi cette vidéo, quand on disait que les enfants qui grandissent sur Paris, on les élève, on les fait comprendre qu'ils sont des élites de la France de demain. Ce sont des élites. Et c'est ce que je dis à mes enfants. Vous êtes des élites. Donc, à partir d'aujourd'hui, je suis la mère des élites. Les élites, ça veut dire quoi? Des grandes personnalités dans la société. Ce sont des élites. Donc, mes enfants sont les élites de demain. D'où je vais les offrir des vacances de rêve cette fois-ci. Et on va préparer ces vacances ensemble. Ne loupez pas les vidéos. Hein. On va vous faire des vidéos. Je vais faire des vlogs, tout et tout. Et c'est vrai que quand on va partir, je ne vais pas poster de vidéos. C'est quand on va rentrer que je vais commencer à poster les vidéos. Donc, quand tu vas voir les vidéos vraiment de vacances, là, ça veut dire qu'on est déjà rentré. Parce qu'il faut quand même préserver sa sécurité, on ne sait jamais. Hein.
Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si tu as la possibilité de mettre ton enfant à l'aise, mets ton enfant à l'aise. Si tu as la... je ne vous ai pas envoyé voler. Quand tu ne peux pas voler, si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Mais si tu as la possibilité, mets ton enfant à l'aise. Parce que quand ils sont petits, là, que tu peux leur donner tout ce qu'il faut. Quand ils sont déjà grands, c'est fini. Donc, c'est ce que je voulais vous partager ici. La vidéo continue. Là, c'est quand je vais partir en voyage, je vais porter cette robe parce qu'on va faire la fête. Kezia présente ses robes de soirée à sa copine, sa meilleure copine. Et parce qu'on a prévu porter des codes de couleur, on s'est dit le rouge, nous tous on a du rouge. On a des tenues en blanc. On a au moins 7 tenues comme ça parce que c'est 7 soirées, 7 nuits. On a du rouge, on a du carrelé, on a du bleu, on a etc. Je sais pas si tu aimes. En tout cas, j'ai une robe de soirée pour les vacances. Là, quand je vais y aller, je vais faire une fête. Du coup, là, j'ai une robe. En fait, on a fait blanc, rouge, beige, jaune, je sais plus. Et du coup, on a des couleurs qu'on doit porter. Moi, comme rouge, je choisis celle-là. Comme ça. Quand ce sera notre fête de l'école, quand on sera en CM2, je vais porter cette robe. Mais t'inquiète, je vais mettre un truc ici. Parce que là, ça se baisse. Mais sinon, j'aime trop la robe. Trop belle. Dis-moi si tu aimes. J'ai envoyé aussi la même vidéo à Mariana. Il est 22 heures. Je vais donner à chacun l'argent de poche pour acheter les souvenirs dans chaque pays qu'on va visiter. Parce que normalement, dans chaque pays, on accoste à 9 heures et on revient à 18 heures dans le bateau. Donc, du coup, je montre à chacun son passeport. En tout cas, on n'a pas besoin de visa. On n'a que besoin des passeports et la carte d'embarquement. C'est ce que Costa m'a dit. Parce que je me suis renseignée et les filles ont fait les vaccins nécessaires. Parce que c'est important, les vaccins. Hein. Donc, du coup, là, je donne à Cynthia 47 euros. J'ai donné à Cassandra 50 euros. Je donne à Kezia à 40 euros. Luna à 30 euros. C'est pour acheter les souvenirs. Et chacun, on regarde son passeport, de tout et tout. On a déjà tout fait les bagages. Et là, nous sommes le jeudi, il est 22 heures. Hein. On n'a vraiment pas fermé l'œil de cette nuit. Hein, parce que, en fait, on était surchargé, on était submené et tellement le temps est passé vite. On n'a même pas vu le temps passer. Du coup, on n'a même pas dormi. On a pris le van le matin et le van nous a amenés à Roissy-Charles de Gaulle. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous poste la troisième vidéo demain. Pour celles qui n'ont pas vu la partie 1, allez regarder la partie 1. En fait, c'est notre première croisière. Je vous montre de A à Z comment je me suis apprêtée, les réservations que j'ai faites et tout et tout. Ceci pour motiver les familles qui veulent aller en croisière. Donc, je vous invite à ne pas louper de vidéos. Ça va vous donner des idées, tout et tout. Parce que mon objectif ici, c'est motiver les gens. C'est vrai, moi, je ne travaille pas pour manger avec YouTube, mais je fais YouTube parce que pour mon propre plaisir et tout et tout. Donc, si tu peux mettre un petit like, un petit j'aime, pourquoi pas, ça fera toujours du bien à la page. À bisous.